Salut les petits amis. Alors dans une vidéo précédente, on avait vu que Facebook allait changer, notamment son algorithme, et on a vu que ça allait impacter un certain nombre d'utilisateurs, notamment ceux qui avaient recours à la publicité Facebook. Donc en particulier, eh bien, on l'avait vu notamment les entreprises dropshipping. Pourquoi? Parce que qui dit dropshipping dit faible coût. En général, c'est acheté via des enseignes telles que Alibaba, AliExpress, tout ça. Qui dit dropshipping dit faible qualité de produit, dit temps de livraison long. En gros, voilà, donc tout ce que Facebook ne veut plus. Qui dit dropshipping dit généralement client pas ultra satisfait. On est là pour faire du profit à court terme et pas à long terme. Et donc, en gros, Facebook, ça, il veut plus. Donc, ça va clairement corser la chose pour tous ces petits business. Et on va voir dans cette vidéo, eh bien, 6 astuces ou 6 hacks, ou on les appelle comme on veut. J'ai envie de dire limite, on s'en fout de comment on appelle ça. L'important, c'est que ça soit efficace. Donc, on va voir 6 trucs, astuces, hacks dans cette vidéo pour booster sa publicité Facebook. C'est parti. Numéro 1. Alors, la première de ces astuces, ça va être de ne plus utiliser tout ce qui est putaclic, clickbait. Ça, clairement, Facebook veut s'en débarrasser et il y en a pas mal qui en ont profité pendant un bout de temps, mais en principe, voilà, Facebook a dit que ça serait fini et que ça serait plus vraiment autorisé. Donc, quand je dis clickbait, c'est lorsque on dit par exemple tag un ami, like ce post, partage ce post, laisse un commentaire. Voilà, donc ça, en principe, Facebook n'aimera plus trop parce que c'est un procédé qui fait donner des ordres aux utilisateurs. Donc ce que Facebook souhaite désormais, eh bien, c'est que les utilisateurs qui voient apparaître les publicités Facebook, eh bien, commentent ou like ou partagent spontanément et ne se sentent pas obligés, forcés, eh bien, de participer à cette conversation, à ce like, à ce commentaire, etc. Donc désormais, c'est l'utilisateur qui sera roi et c'est lui qui choisira s'il souhaite liker, commenter ou partager votre post. Et donc il va falloir pour ça doubler d'originalité et de créativité. Ça va peut-être un bout de temps que votre cerveau créatif était en veille, ça va être l'heure de le réveiller. Numéro 2, quelque chose d'assez important aussi, faut arrêter d'idéaliser la pub Facebook et de penser que c'est le seul moyen pour faire connaître son produit, pour faire des ventes. Il y a énormément d'autres moyens de faire de la pub, pour faire la promotion de ses produits, pour être connu. On a Google AdWords, on a YouTube Ads, on a Bing Ads. Alors ok, c'est peut-être un peu moins connu, mais ça peut être des segments à explorer. Parce que là, clairement, tout le monde est sur Facebook, ça commence à être vraiment saturé. Donc c'est bien de commencer à se former, commencer à chercher des pistes sur d'autres accès à plus de visibilité. Bien sûr, il y a toujours l'optimisation et l'amélioration de sa stratégie de contenu. N'oubliez pas que le contenu est roi et qu'un article, une vidéo super bien référencée, super bien construite, super bien documentée, eh bien, n'aura pas besoin de publicité pour se faire référencer. Et donc, un bon contenu sera partagé, liker, commenter, tout ce que vous voulez, naturellement, et il n'y aura pas forcément besoin de mettre des euros dans la publicité. Donc, pensez aux réseaux sociaux, hors publicité, je pense aux pages Facebook, à votre profil Facebook, à votre compte Instagram, pourquoi pas à votre chaîne YouTube, à votre mailing list, pensez à optimiser le SEO de votre site. Voilà, enfin, il y a plein de moyens, dont la plupart sont non payants d'ailleurs, qui permettent d'accroître ses ventes et d'être repéré, visible. Numéro 3. Alors un moyen qui s'est développé depuis un certain temps, mais depuis peu, de façon assez sérieuse on va dire, c'est les groupes Facebook. Alors je dis les groupes Facebook, mais c'est les groupes en général. Ça peut être aussi des forums, des groupes Google+, mais ça c'est pas très conseillé. Mais les groupes Facebook, alors il y en a énormément qui servent juste à, voilà, qui sont des groupes, ce que j'appelle les groupes poubelles, qui servent juste à balancer son contenu et sans aucune valeur ajoutée, on s'en fout des autres. Mais il y a de plus en plus de groupes qui se créent et qui sont axés sur un vrai partage, une vraie valeur ajoutée. Et c'est pas idiot de vouloir mettre en place son propre groupe, quelle que soit sa thématique. Il y aura toujours des adeptes, n'oubliez pas que Facebook, rien qu'en France, c'est plus de 30 millions d'utilisateurs. Donc il y aura toujours des adeptes de votre thématique. Après, il faut s'en occuper de son groupe et il faut penser voilà, à une stratégie de long terme. Mais en tout cas, ça peut être un bon moyen gratuit de promouvoir son contenu, de promouvoir ses articles, ses produits, etc. etc. Numéro 4. Alors généralement, quand on commence à faire de la pub Facebook, on nous dit direct, ouais, il faut activer sur les conversions. Il faut penser conversion direct. En gros, vente quoi. C'est pas forcément toujours la bonne stratégie. Alors j'ai pas de chiffres précis de moyenne sur tous les business de Facebook ou tous les business en France qui font appel à la publicité et qui vendent directement. Mais en tout cas, je pense qu'il n'est pas très élevé. Ce que j'entends par là, c'est que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, en voyant une pub Facebook, achètent directement un produit qui se situe derrière. Et ça va être de moins en moins le cas et de plus en plus compliqué à faire ça avec le nouvel algorithme de Facebook. Donc là, clairement, il va falloir jouer un peu plus le long terme et mettre en place une stratégie de fidélisation de son audience plutôt que d'essayer de convertir directement
eh bien, le type qui verra votre publicité Facebook, eh bien, essayez de mettre en place une stratégie d'amélioration de votre image, d'amélioration de votre notoriété. Mettez en place une campagne de retargeting, capturez d'abord les emails de vos prospects en faisant grossir votre mailing list, puis pour ensuite les rediriger vers vos produits, ou alors mettez quelques euros sur votre meilleure vidéo YouTube, sur votre meilleur article de blog. Si c'est vraiment du super contenu, bah ça sera partagé. Mais en tout cas là clairement, enfin en tout cas dans mon cas, quand je vois des pubs sur Facebook et qu'il y a un mec qui dit achetez ma super formation à 1000 euros, clairement ça me saoule quoi. Donc pensez long terme et développez une stratégie. Voilà, pensez au client avant tout et au fait qu'il soit satisfait. Numéro 5. Alors quelque chose de super important aussi, avant de penser marketing, il faut penser branding. Et avant de penser branding, il faut penser la véritable valeur du produit. En gros hacking, notamment dans la stratégie 2A 3R, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est acquisition, activation, rétention, revenu, referral. Referral pour recommandation. Mais avant cette stratégie 2A 3R, il y a ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire que votre produit va devoir répondre à un besoin, va devoir trouver sa clientèle, sa cible. Parce que si vous estimez que vous faites le meilleur produit mais que derrière il n'y a personne qui est intéressé, à part vous, clairement pub ou pas pub, si personne n'est intéressé, on s'en fout. Enfin, en limite autant pas faire de pub. Voilà, donc avant de penser publicité Facebook, marketing, retargeting, branding, tout ça, faut penser à son produit, à la qualité de son produit et à faire en sorte que le produit devienne indispensable, pas forcément à tout le monde, mais au moins voilà, à une petite communauté, mais il faut qu'il réponde réellement à un besoin. Donc avant toute autre chose, il faut se concentrer sur son service, sur son produit, c'est essentiel. Numéro 6. Alors un autre élément essentiel, et c'est là que le dropshipping risque de souffrir un petit peu, on va chercher ici à optimiser et à augmenter la lifetime value. Alors dit autrement et notamment en français, c'est la valeur client à long terme. Et c'est là que la fidélisation va être ultra importante. Imaginez vous avez un petit business de dropshipping, voilà, vous faites de la publicité Facebook, vous achetez un produit sur AliExpress à 5 $. Vous vendez chez vous pour 20 $, donc marge de 15 $. Waouh! Sauf que comme je l'ai dit en début de vidéo, le dropshipping c'est pas connu pour la qualité des produits et leur relation client. Donc là c'est génial, un client nous a rapporté 20 $ de chiffre d'affaires. Sauf que étant donné que c'est du dropshipping, voilà, la qualité est pas géniale. En général, ça vient de Chine, donc c'est un peu long à arriver. Donc il y a de fortes chances pour que le client soit moyennement ou peu satisfait et donc il ne revienne pas. Donc la valeur client, 20 $. En plus de ça, dans le dropshipping, on n'est pas là pour faire beaucoup de services après-vente, donc on va pas forcément être au petit soin pour lui. Donc a priori, il ne reviendra pas chez nous, donc valeur client, 20 $. Si par contre, vous passez du temps à optimiser votre product market fit, de faire en sorte que votre produit réponde vraiment à une niche de clients, que vous vous efforcez de faire un beau design, un beau branding, de mettre en place un service après-vente rigoureux, d'offrir des promos aux clients de temps en temps, bref, de le mettre au cœur de votre activité et de tout faire pour le satisfaire, eh bien, il se peut que votre client achète votre produit à, on va dire 15 $, j'ai commencé sur les dollars donc je continue sur les dollars, mais qu'il soit super satisfait de votre offre, de votre produit, et donc qu'il revienne quelques mois après et qu'il achète de nouveaux produits. Encore mieux, qu'il fasse de la recommandation auprès de ses proches, auprès de ses amis, de sa famille. Et donc là, ça va avoir un effet de cascade. Et donc là, on sera plus à 15 $, on sera potentiellement à 100 $, à 200 $, 300 $, 500 $. Donc la valeur client aura beaucoup augmenté. De l'importance de tout faire pour satisfaire son client et vraiment de le mettre au cœur de son activité. C'est lui qui choisit de recommander ça à des amis, c'est lui qui décide d'acheter. Donc clairement, autant mettre le paquet sur une stratégie de long terme et vraiment de mettre le client au centre de tout ça. Donc engagez vos clients, faites des enquêtes de satisfaction, créez des coupons, des codes de réduction, bref, essayez au mieux de satisfaire vos clients. Voilà, c'est tout pour ces astuces, on va dire post-update, algorithme de Facebook. Donc comme vous voyez, il n'y a pas que la publicité Facebook dans la vie. Après, plus vous travaillerez, plus vous serez sérieux, plus vous vous occuperez de vos clients, et bien plus vous serez récompensé, c'est clair. Pensez profit long terme plutôt que profit court terme, et ça devrait le faire. Je vous souhaite bon courage, bonne journée, travaillez bien, ciao!